Depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, il n'y a pas une vidéo où je reçois pas un commentaire du style « l'IA c'est une bulle, investir dans l'IA c'est trop tard, fallait le faire il y a plusieurs années, si tu veux rentrer sur certains secteurs c'est trop tard, les PER sont trop élevés, les actions sont trop valorisées, donc ça sert à rien d'investir dans l'IA parce que c'est trop tard ». Et pour moi, toutes ces personnes font une énorme erreur de compréhension tout simplement parce qu'elles associent ça à une simple tendance, comme on a eu par exemple avec les NFT en 2022 ou toutes les autres merdes qu'on voit passer tous les ans sur les marchés financiers. Alors qu'on est probablement au début d'un super cycle financier qui va durer à peu près jusqu'en 2035. Et tout ce secteur va complètement transformer la face du monde sur toutes les thématiques qu'on connaît aujourd'hui. Un cycle de 15 ans qui va pouvoir transformer les data centers, l'automobile, le spatial, la santé, les voitures, la robotique, la défense et même tous les logiciels qu'on utilise nous au quotidien. Et si ma lecture du cycle est correcte, on aurait commencé en 2020, donc on ne serait qu'aujourd'hui qu'à l'année 6 de ce super cycle qui va durer plus de 15 ans. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 grandes phases de ce super cycle qui va durer à peu près jusqu'en 2035 pour que tu puisses enfin orienter tes investissements à chaque fois dans la bonne phase du cycle et que tu arrêtes d'être à la traîne sur ton portefeuille d'investissement. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé une énorme surprise. C'est très clairement la plus grosse ressource que j'ai jamais partagée gratuitement sur les réseaux sociaux. J'ai jamais mis autant de valeur dans un seul et même document. Et tu peux me croire, ça va vraiment t'aider à améliorer les performances de ton portefeuille juste avec cette simple ressource. Pour comprendre un peu déjà ce qui est en train de se passer, il faut déjà arrêter de croire que l'intelligence artificielle, c'est simplement ChatGPT ou alors des logiciels qui vont te permettre de générer des images ou des vidéos drôles sur TikTok. Ce que tu vois sur ton écran, c'est que la dernière couche du gâteau. C'est la phase émergée de l'iceberg. Mais pour que tu puisses générer tes fameuses images ou tes vidéos drôles sur TikTok, il y a toute une chaîne de valeur derrière. Pour que ChatGPT puisse te générer ce que tu veux, il faut que ça passe derrière par des semi-conducteurs, par de la mémoire, par des serveurs, par des data centers qui vont être fonctionnables grâce à de l'énergie et aussi grâce à des réseaux, à de la fibre optique, etc. Donc l'IA, c'est beaucoup plus qu'une révolution, c'est la restructuration complète de toute la technologie qu'on a connue jusqu'à maintenant. Et tu te doutes bien qu'une restructuration aussi importante ne va pas simplement durer 3, 4 ou 5 ans. Quand on a connu Internet au début des années 2000, ça n'a pas simplement enrichi et transformé les entreprises qui concevaient les sites Internet. Derrière, on a eu des boîtes comme Google, comme Amazon, comme Meta, comme Netflix, tout ce qui a finalement pu découler d'Internet, qui a pu créer des millions d'entreprises. Et ben c'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Ça va révolutionner des secteurs entiers, ça va amener des nouvelles problématiques, des nouvelles entreprises, des nouvelles tendances. Il y a des millions d'entreprises qui vont pouvoir se créer grâce à l'intelligence artificielle. Et la valeur va se déplacer directement à travers ces différentes couches. Et pour moi, ce super cycle de 15 ans sur l'intelligence artificielle, il est composé de 4 couches principales. La première phase, c'est celle qu'on a connue de 2020 jusqu'à 2025, principalement fin 2025, sur la partie des GPU et des semi-conducteurs. À cette époque-là, personne n'avait réellement idée de la puissance et de la quantité de calcul dont on allait réellement avoir besoin pour faire tourner les modèles d'intelligence artificielle. Et j'ai même envie de te dire, à cette époque-là, quasiment personne ne connaissait l'IA puisqu'on a vraiment à peu près tous découvert l'IA quand ChatGPT est arrivé. Si je ne me trompe pas, c'est en 2022. Et c'est là d'ailleurs qu'NVIDIA est devenue par exemple l'une des plus grandes entreprises, la plus connue et la plus réputée de tout ce secteur-là et surtout de cette première phase du cycle de l'intelligence artificielle. Et derrière NVIDIA, c'est toute une chaîne de valeur qui a pu profiter du mouvement, que ce soit des boîtes comme AMD, comme Broadcom, comme TSMC, comme ASML, toutes ces grandes entreprises qui ont un lien avec le début de l'intelligence artificielle, les GPU et les semi-conducteurs en ont quand même beaucoup profité et ce qui a donné des performances qui ont été absolument gigantesques puisque NVIDIA a pris par exemple 1800% entre 2020 et 2025, Broadcom 1300%, AMD plus 400%. Donc c'est vraiment toutes ces grosses entreprises-là qui ont quand même pu bénéficier du début de l'intelligence artificielle. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette phase non plus est totalement terminée. Pourquoi? Parce que les GPU et les semi-conducteurs font partie du goulot d'étranglement de l'IA, c'est-à-dire qu'on en aura toujours besoin. Donc les GPU resteront indispensables pour l'IA et tant qu'on n'en aura pas en quantité abondante, on aura toujours des prix qui resteront élevés et donc forcément ces entreprises pourront continuer quand même à capter de la croissance et de la performance, mais c'est clair qu'on sera plus sur des niveaux beaucoup plus raisonnables peut-être que des boîtes comme Nvidia, Broadcom, AMD pourront faire du 20, 25, 30% par an et pas des 100 ou des 150% comme on a connu ces dernières années. Tu te doutes bien qu'elles n'allaient pas simplement devenir inutiles du jour au lendemain parce qu'on rentrait dans une nouvelle phase du cycle. C'est tout simplement que en fait, les différentes phases de cycle répondent à un nouveau problème. Dans la première phase du cycle, le problème c'était comment on va pouvoir obtenir suffisamment de puissance de calcul pour entraîner tous les modèles IA qui vont arriver. Alors qu'aujourd'hui, dans la deuxième phase du cycle
notamment celle dans laquelle on se trouve, comment on va faire fonctionner maintenant, comment on va délivrer la puissance nécessaire pour faire fonctionner tous ces millions, voire ces milliards de GPU qui sont aujourd'hui en activité dans nos data centers. Faut bien que tu comprennes que investir, c'est pas simplement empiler des bonnes actions au hasard dans ton portefeuille. C'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon ça serait beaucoup trop simple. Si tu veux performer, il faut que tu comprennes où va le cycle, dans quelle thématique tu dois te positionner au bon moment, comprendre le fonctionnement de la technologie, comprendre l'IA, comment ça fonctionne, de quoi elle a réellement besoin. Je te garantis que toutes les performances, elles viendront de si tu es positionné sur le bon timing, sur les bons secteurs, au bon moment. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui vaut entre 300 et 330 000 euros. Ça dépend des phases de marché. Mais pour être 100% honnête avec toi, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce super cycle, en 2035, ce même portefeuille vaille 1 million d'euros. Je prends ce cycle extrêmement au sérieux et c'est exactement ce que tu devrais faire toi aussi et la position dans laquelle tu devrais te mettre parce que si tu prends au sérieux ça autant que moi, ça va complètement changer ta trajectoire financière et ça pour toujours. Je te garantis que si tu joues bien tes cartes et que tu t'y prends au bon moment, tu peux aujourd'hui rentrer sur les marchés avec une somme de 20 000, 30 000 euros et ressortir à la fin du cycle à 300 000, 400 000 euros, voire beaucoup plus en fonction des différents investissements que tu as fait. À condition bien sûr de comprendre ce que tu fais, de prendre des bonnes décisions et d'arriver toujours avec le bon timing et saisir les bonnes opportunités. Parce que sur 10, 15 ou 20 ans, si tu apprends à faire fructifier ton argent de la meilleure des manières, ça va totalement changer ton niveau de vie ainsi que celui de ta famille. Juste dis-toi, sur 100 000 euros d'investis, ne pas savoir générer juste 5% de performance par an, tu laisses 5 000 euros par an sur la table. Bon, 5 000 euros dit comme ça paraît rien. 5 000 euros par an sur 10 ans, ça fait 50 000. Sur 20 ans, ça fait 100 000 euros. Et c'est même 100 000 euros qui auraient pu te rapporter des centaines de milliers d'euros supplémentaires pendant toute ta durée de vie d'investisseur. Juste pour qu'on regarde le calcul, je ne sais pas si tu te rends compte de l'écart que tu as après 20 ans. Tu places 100 000 euros à 10% par an, à la fin, tu arrives avec un rendement de 672 000 euros. Tu places cette même somme d'argent à 15%, donc seulement 5% supplémentaire, tu arrives à 1 630 000 euros. Est-ce que tu te rends compte de la différence? Tu laisses 964 000 euros d'écart sur la table, tout simplement parce que tu n'es pas prêt à te former pour faire 5% de performance supplémentaire. Et là, le cadre, je l'ai pris avec 100 000 euros, mais c'est exactement la même chose si tu investis 20 000, 30 000, 50 000. Le calcul sera différent, mais le process, c'est exactement le même. Tu laisses clairement des centaines de milliers d'euros sur la table, tout ça parce que tu n'es pas prêt à te former et que tu n'as pas envie d'aller chercher ne serait-ce que ces 2, 3, 4, 5% de différence, mais qui vont faire l'écart et qui vont creuser un énorme fossé entre ce que tu aurais pu avoir et ce que tu vas réellement avoir sur ton portefeuille à la fin de ta durée de vie d'investisseur. Là, je ne sais pas si tu te rends compte, tu fais quasiment 1 million d'euros de plus avec 5% supplémentaires tous les ans. C'est absolument gigantesque. Alors oui, aujourd'hui, tu payes pour apprendre, mais si tes connaissances te permettent d'aller faire beaucoup plus de performances sur 10, 15 ou 20 ans, ce que tu auras déboursé représentera peut-être simplement que 1% du portefeuille que tu auras réussi à créer sur toute ta durée de vie d'investisseur. Qu'est-ce que tu en as à foutre sérieusement? C'est 1%, ça va rien changer à ta vie. Donc si toi aussi tu vas apprendre à arrêter d'investir au hasard, de comprendre ce que tu fais et surtout capter le plus de performance que ce que va nous délivrer ce super cycle IA jusqu'en 2035, je te laisse réserver ton appel avec moi avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. On s'appelle, toi et moi, 30 à 45 minutes, on regarde ton portefeuille actuel, voir ce qui va, voir ce qui va pas. On essaie de lever les premières contraintes pour que tu puisses déjà, dès les premières semaines après notre appel, faire plus de performance sur ton portefeuille d'investissement. Et si tu as vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, je me ferai un plaisir de te présenter l'écosystème et la manière dont on accompagne nos membres aujourd'hui. Et c'est ce changement particulier qui nous fait d'ailleurs entrer dans la deuxième phase du cycle, qui est la phase dans laquelle on se trouve maintenant, qui est la phase de l'inférence et de l'infrastructure IA. Quand tu poses une question à ChatGPT ou que tu essayes de réaliser une tâche avec l'IA, le modèle va utiliser ce qu'il a appris pour obtenir le résultat qu'il va te délivrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inférence. Donc en gros, si on n'a pas les éléments précis que je vais te donner à l'écran, l'IA ne pourrait pas fonctionner et ne pourrait pas délivrer la puissance de calcul qu'elle est en train de délivrer aujourd'hui. Le premier goulot d'étranglement pour moi, c'est celui de la mémoire. Parce qu'un GPU sans mémoire, ça ne peut pas fonctionner. Donc si la mémoire n'est pas suffisamment rapide, le GPU passe son temps à attendre et tu doutes bien à quel point c'est catastrophique parce que faire tourner de l'IA, ça coûte extrêmement cher. Alors faire tourner de l'IA mais qui est ralenti parce qu'on n'a pas suffisamment de mémoire et qu'on a besoin d'aller chercher sur d'autres GPU parce qu'on n'a pas suffisamment de puces mémoire ni de puces de stockage, c'est littéralement catastrophique et ça fera perdre des milliards aux concepteurs de l'intelligence artificielle. Le deuxième vrai goulot d'étranglement pour moi, c'est la partie des data centers. Pourquoi? Parce que tous ces GPU, ces systèmes réseau, ces puces de mémoire, tout ça doit bien être stocké quelque part. C'est pas dans un simple hangar ou dans un simple entrepôt style Amazon. Toutes ces infrastructures, on les installe dans ce qu'on appelle des data centers et pas des data centers classiques tels qu'on a aujourd'hui pour la partie technologie. C'est vraiment des data centers qui sont faits et conçus et fabriqués spécifiquement pour faire tourner l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes problématiques ni les mêmes contraintes. Un data center,
c'est cet énorme bâtiment qui va devoir concentrer dans le plus petit espace possible la plus grande puissance de calcul. Alors ça me fait marrer hein, quand on parle d'espace réduit parce que quand tu sais déjà qu'un data center classique c'est à peu près 2 terrains de foot en termes de superficie, que les méga data centers sont à peu près 6 à 7 terrains de foot et que les clusters des hyperscalers, les big clusters, en gros, c'est des complexes qui vont regrouper comme ça plein de boîtes en même temps, donc des boîtes comme Microsoft, Amazon, etc. C'est des immenses clusters, c'est des immenses infrastructures qui font à peu près 140 à 150 terrains de foot. Donc quand je dis que c'est les infrastructures les plus petites possibles, c'est simplement que sur la taille du building, ils sont censés mettre la plus grande capacité de puissance de calcul pour l'infrastructure en question. Donc pour faire tourner tout ça, tu doutes bien qu'il faut des systèmes et concevoir ces bâtiments d'une certaine manière et que ça demande énormément d'électricité, énormément de systèmes de refroidissement, énormément de systèmes et de connectivité réseau pour que tout ça s'imbrique bien ensemble. C'est pour ça que des entreprises qui sont spécialisées dans la construction des data centers ou dans les clouds IA ont extrêmement bien performé depuis l'année dernière parce qu'elles attirent une quantité de capitaux qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'on a absolument besoin de ces entreprises pour construire les big data centers qui feront marcher les futurs modèles d'intelligence artificielle dans les prochaines années. Le troisième goulot d'étranglement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la partie énergie. Plus on avance dans la conception de l'intelligence artificielle et plus on se rend compte que finalement le point de bascule et ce qui nous manque vraiment, c'est pas la partie GPU ni mémoire, c'est vraiment l'électricité. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'électricité, rien de tout ce qu'on met ne fonctionne. Tu peux avoir les meilleurs GPU, tu peux avoir les meilleures puces mémoire, tu peux avoir les meilleures connectivités réseau. Si tu n'as pas une quantité suffisante d'électricité pour faire tourner tout ça, ça marchera jamais pour toi. Et cette énergie, il faut la produire, il faut la transporter, il faut concevoir les transformateurs, il faut réussir à l'utiliser via de la connectivité réseau. Et le dernier goulot d'étranglement pour moi, c'est la partie sur la connectivité. Et oui, parce que les modèles fonctionnent quand même sur des processeurs qui doivent communiquer à une vitesse énorme, des millions, voire des milliards de fois tous les jours entre eux. Si les données ne circulent pas suffisamment vite, c'est toute l'infrastructure derrière qui est mise en péril. Donc si tu me suis depuis un certain temps, c'est pour ça maintenant que tu vois qu'à chaque fois, je parle toujours de mémoire, de data center, d'énergie, de connectivité, de GPU, parce qu'on a besoin de tout ça aujourd'hui pour faire fonctionner le cycle dans lequel on est sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, 80% de mon portefeuille est exposé sur ces entreprises-là. Et c'est le fait d'être autant concentré sur différents secteurs à un certain moment clé que ça me permet d'avoir les performances que j'arrive à faire aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc, bien évidemment, dans les différentes thématiques qu'on a à cibler dans ce moment du cycle, je t'en ai donné que quelques exemples, mais il y a plein d'autres thématiques d'investissement qui sont tout aussi importantes pour que l'IA puisse fonctionner. Mais là, je t'ai donné un petit florilège, du moins des choses qui sont les plus importantes. Après la partie de l'infrastructure, il y a la phase pour moi la plus spectaculaire de tout le cycle qui arrive juste après. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA à travers un écran, mais la vraie transformation, la vraie révolution, elle se fera quand l'IA passera de ton écran à ton salon, entre guillemets. C'est vraiment quand il y aura ce point de bascule entre l'IA derrière ton écran, l'IA digitale, et l'IA dans le monde physique. Quand les modèles seront capables de comprendre leur environnement, d'interagir avec nous et surtout de prendre des décisions sans même nous consulter. Et pour moi, cette phase, elle pourrait vraiment accélérer entre 2028 et 2030. Alors, bien évidemment, toutes les phases de l'IA physique ne vont pas péter au même moment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'IA physique est quand même sur un niveau de maturité qui est extrêmement différenciant, c'est-à-dire que le premier niveau de maturité, il marche extrêmement bien, mais le dernier, il reste encore énormément d'éléments à prouver pour que ça fonctionne réellement dans le monde réel, et c'est exactement ce que je vais te présenter maintenant. Aujourd'hui, l'IA la plus avancée, c'est celle qui touche aux entrepôts et aux industries. Ça fait déjà 10 ans que ça existe, que ce soit les robots dans la partie industrielle, dans l'automobile, même dans les entrepôts. Pour Amazon, il y a déjà des centaines de milliers, voire plusieurs millions de robots qui fonctionnent. Et c'est vraiment sur cette partie-là où l'IA physique fonctionne le mieux aujourd'hui. La deuxième couche, c'est celle des véhicules autonomes. On a quand même un déploiement massif qui est en cours et qui est pour moi la partie la plus intéressante du basculement de l'IA digitale à l'IA physique dans le monde réel. Waymo, par exemple, les voitures qui sont opérées par Uber aux États-Unis fonctionnent déjà très bien. Elles sont opérées dans plus de 10 villes aux États-Unis. Ils ont plus de 3000 véhicules qui sont en service et ils sont passés de 500 000 courses par semaine à un objectif de fin d'année à plus de 1 million de courses par semaine. Donc c'est vraiment du sérieux. Avant qu'on ait forcément une adoption globale, il faut derrière qu'il y ait la partie trust, sécurité, que les utilisateurs aient confiance en tout ça et surtout derrière la partie réglementaire et encore plus chez nous en Europe. Alors nous, on est déjà à des milliards de kilomètres de tout ça. Donc c'est clair que ça va beaucoup plus accélérer aux États-Unis et notamment en Chine où ça marche quand même déjà très bien. Mais c'est clair qu'en Europe, avant que ça arrive, ça va mettre déjà beaucoup plus de temps. La troisième couche pour moi, elle aussi qui est en cours, c'est sur toute la partie défense, drone, militaire, médecine qui marche plutôt bien en ce moment, mais qui est encore au début et au précède de tout ce qu'on va connaître dans les prochaines années. Et la quatrième couche qui est pour moi bien évidemment la plus intéressante, la plus hypante,
mais la plus spéculative, c'est sur la partie des robots humanoïdes. Je pense que c'est celui qui se développera dans la dernière phase du cycle quand on aura la capacité de les produire quand même à grande échelle à partir de 2035, je pense pas avant. Après, ça dépend de comment évolue la technologie, mais pour moi, ça sera pas avant cette période-là de 2035 quand même. Mais ça n'empêchera pas non plus certaines boîtes qui sont déjà exposées sur le secteur de faire d'énormes performances. L'un n'empêche pas l'autre. C'est juste que la robotique physique de robots humanoïdes telle qu'on la connaît et telle qu'on l'imagine aujourd'hui, les concepteurs de ça, donc que ce soit des boîtes comme BYD, comme Xiaomi, XPeng, Tesla, etc., ne vont pas péter comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, les entreprises qui peuvent, elles, par contre, très bien fonctionner, ce sont les entreprises qui conçoivent toutes les parties du robot et qui, elles, vont pouvoir bénéficier de très grosses performances avant quand même cette fin du cycle de 2035. Et pour finir, une fois que l'IA sera construite, qu'on aura les infrastructures, qu'on aura l'IA dans le monde réel, on va pouvoir passer sur la dernière phase du cycle de 2030 jusqu'à 2035 sur la partie des logiciels et des agents autonomes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des outils nécessitent quand même une intervention humaine. On a besoin de concevoir les logiciels, de les manager et on va dire que c'est simplement plus une aide aujourd'hui. On a beaucoup d'agents IA aujourd'hui qui sont capables de réaliser une tâche, mais parce qu'on leur en a donné l'ordre. Donc c'est clair que ça va beaucoup nous aider, mais le but de ces agents IA, c'est qu'ils deviennent totalement autonomes et qu'ils puissent faire toutes les tâches sans que nous-mêmes, on ait besoin d'intervenir et de leur donner les consignes. Peut-être que demain, un agent IA dans une entreprise aura la pleine capacité de pouvoir analyser des ventes, de contacter des prospects, de créer des campagnes marketing, de coordonner des logiciels, de gérer des documents de vente, d'acquisition, etc. ou de décider en totale autonomie sans l'aide de n'importe quel humain. C'est pour ça que quand des gens te disent que des boîtes comme Google, comme Microsoft, Amazon ont déjà pété et qu'elles ne pourront pas encore refaire de la performance dans les prochaines années, c'est faux. Parce qu'encore une fois, quand tu comprends bien les phases du cycle dans lequel on est, ces boîtes-là ont énormément bien performé au début de l'IA. Pourquoi? Parce que on a besoin de ces entreprises-là pour concevoir les logiciels. Elles ont dépensé beaucoup d'argent pour concevoir leurs propres infrastructures, leurs propres data centers. En attendant, toute la partie cash, les flux de capitaux vont se diriger vers les entreprises qui conçoivent toute cette partie data center et tout ce qu'ils conçoivent, donc tout ce que je t'ai dit juste avant dans la chaîne de valeur. À un moment donné, elles vont passer à la caisse, elles vont venir récolter leur dû et de tous les investissements qu'elles ont fait peut-être déjà depuis 10 ans, 15 ans. Et là, on va être très très loin en termes de performance de ce qu'on a déjà eu là jusqu'à maintenant, malgré les niveaux de valorisation tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'en déplaise à certains qui sont extrêmement concentrés sur la partie chiffres et valorisation, et vous pouvez me croire. Donc si on devait récapituler pour vraiment comprendre où est-ce qu'on se positionne dans le cycle, on a eu la première phase de 2020 à 2025 où c'était vraiment sur la partie GPU, entraînement des modèles. Là, dans la phase dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir 2026-2028, on est vraiment dans l'inférence et dans la construction des infrastructures de l'intelligence artificielle. 2028-2030, pour moi, ça sera le début du basculement dans l'IA physique, et de 2030 à 2035, ça sera tout ce qui est logiciel, agent IA et aussi le début de l'informatique quantique. Alors évidemment, ces phases vont se chevaucher. Je suis pas en train de dire que le 31 décembre 2028 au soir, toutes les entreprises qui ont un lien avec l'infrastructure IA ou alors l'inférence vont fermer boutique, vont mettre la clé sous la porte. Il n'y aura plus un seul centime qui ira dans cette thématique-là et que le 1er janvier 2028 à minuit, on ira directement mobiliser tout l'argent sur la partie IA physique et robotique. C'est pas comme ça que ça marche. Ça va bien évidemment se chevaucher. Il y a même des secteurs qui pourront péter en avance de leur cycle, comme on a connu par exemple l'année dernière avec différents secteurs comme la partie du quantique. Il y a des boîtes qui ont fait des performances de plusieurs centaines de pourcents, alors que le quantique devrait péter normalement pas avant 2030-2035. Ça n'empêche pas certains secteurs hors cycle d'être dynamisés par une bonne nouvelle, par certains bons catalyseurs qui vont dans le sens de la thématique globale, mais le plus gros de la performance viendra au moment du cycle dans lequel elles seront réellement positionnées. Pourquoi? Parce que c'est là où tous les flux de capitaux seront réellement concentrés. La timeline que je t'ai présentée te sert réellement de guide pour que tu puisses te positionner sur les goulots d'étranglement de chaque phase de l'intelligence artificielle qu'on va connaître. Et à chaque fois que les problématiques se déplacent, il y a des nouveaux secteurs qui vont avoir besoin de énormément de cash, de liquidité, donc là où le marché va se positionner. Et nous, en tant qu'investisseurs, ça va être de se positionner sur les bonnes thématiques d'investissement et sur les meilleures entreprises à chaque phase du cycle dans lequel on va être. Donc voilà, je pense que maintenant cette vidéo va te prouver par A plus B que l'IA n'est en rien une bulle, qu'on est encore très très loin de ce qu'on va connaître. Ça va être un super cycle, on va pouvoir faire énormément de performances grâce à tous ces secteurs-là. Et surtout, si ma timeline est correcte, qu'on est encore à la 6e année sur 15 pour pouvoir performer. Donc autant te dire qu'on a encore largement le temps de se blinder avec nos portefeuilles. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, j'avais une surprise pour toi avec un document que je n'ai jamais donné, avec une quantité de valeur qui est gigantesque, que j'ai jamais partagé techniquement gratuitement sur Internet aujourd'hui. C'est une liste d'actions
complète par rapport à chaque secteur que je cible, à chaque cycle. Par exemple, tu auras des actions et les meilleures actions que moi je cible personnellement sur la partie des semi-conducteurs, de la mémoire, des data centers, de la robotique, l'énergie, les réseaux, la fibre optique. Je te donne absolument tout pour que toi aussi tu puisses enfin avoir les bonnes actions au bon moment et bien performer enfin avec tes investissements. Et là, très clairement, tu n'auras plus aucune excuse pour pas faire de la perf. Donc pour recevoir le document, c'est très simple. Tu as juste à m'envoyer en DM le mot Supercycle 15 sur Instagram. Moi, comme ça, je saurai que tu viens de cette vidéo et ça me permettra de t'envoyer la ressource complète pour que tu puisses enfin performer avec tes investissements et arrêter d'être à la traîne comme 99% des investisseurs. Tu as mon Insta dans la description, à toi de jouer. Et encore une fois, si tu as besoin qu'on regarde ensemble ton portefeuille, qu'on fasse un check sur tout ça, un bilan complet de ce qui est bien fait, de ce qui est mal, de ce que tu as à revoir et surtout si tu as envie d'en savoir plus sur l'écosystème d'accompagnement qui nous permet de faire générer à nos membres des très grosses performances et de surperformer les marchés bien plus que ce qu'arrivent à faire les gens aujourd'hui, n'hésite pas aussi, tu as le lien pour réserver ton appel avec moi qui est dans la description sous mon compte Instagram. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Si tu as la moindre question, je réponds absolument à tout le monde. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.